moi, ça me fait penser à tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure sur les étiquettes. Quelque part, c'est une forme d'étiquette, parce que moi, le premier aussi, hein, des fois, alors que c'est parfois une voix originale qu'on trouve moins bien qu'une voix française. Des fois, on parlait de South Park, mais on parle aussi de Homer Simpson. Mais en réalité, du coup, est-ce que nous-mêmes, on pose pas une étiquette, soit parce que du coup, on l'a rabâché plein de fois, et du coup, on se dit, bah, c'est lui, Homer Simpson. Et finalement, dès qu'on met la voix pourtant originale, on a du mal avec ça. Et moi, le Mhm. premier, hein, tu vois. Mhm. Donc, c'est pour ça que je trouve que on ne peut pas en vouloir aux gens Mm. qui posent des étiquettes sur des choses parce que, bah, soit parce qu'on leur a rabâché ça toute leur vie, ils ont été formatés dessus, soit parce que pour le coup, ils ont juste envie de croire cette réalité, quoi. Ouais, Tu vois? c'est ça. C'est ça. C'est nuancé, quoi. Ouais, je suis Ouais, parce d'accord. qu'on a besoin aussi de points de repère de toute façon, en fait. Enfin, on peut pas non plus être dans le grand flou tout le temps, Mais partout. oui. Et donc, c'est encore une fois une question d'équilibre à trouver. Les étiquettes peuvent parfois être des points de repère importants pour arriver à, tu vois, et puis même elles ont un lien affectif aussi, tu Mais vois. parfois, s'en mettre à soi-même peut aider à devenir quelque chose ou Ouais. quelqu'un. Par exemple, toi, t'es pas, tu veux devenir un artiste, mais t'es pas un artiste. Te considérer comme un artiste va maximiser les chances d'en devenir un. Mais là, c'est pas la relation que les autres Mm. te mettent, la relation des autres qu'ont à toi, c'est la relation que toi tu as à toi, l'étiquette que Mm. toi tu Ouais. te mets. Si tu considères être le meilleur dans quelque chose, bon, ça j'en ai déjà exprimé dans un podcast, mais par exemple, tu veux monter sur un ring, si tu penses pas être le meilleur, ne Ouais. monte pas. Donc parfois, il faut savoir quelle étiquette se mettre Mm. afin qu'on puisse être tiré vers le haut ou prendre la direction qu'on veut prendre Et, et agir. et pourtant, ça peut être dérangeant, quoi. Le, Ouais. le, le, le côté mettre des étiquettes qui rassurent. Mais on tourne beaucoup autour de ce sujet Ouais, depuis tout à l'heure, il c'est a l'air de intéressant. Mm. nous intéresser. Ouais. Ouais, Ça ça nous revient en intéresse, fait ça au revient. fil Ouais, des. ouais. Ouais, ouais. Mais, Ouais. tu sais, je trouve ton exemple, enfin votre exemple hyper pertinent sur le ring, tu vois, quand tu parles de combat. Mais si on y réfléchit à deux fois, le ring, il existe pourquoi? Bah parce qu'il a une délimitation. Mhm. Imaginez le ring qui est sans les bords là où les boxeurs ils Ouais, peuvent se faire ouais, des. C'est pas un ring, c'est du terrain. ouais. Donc ça veut dire que dans le grand infini, il faut une délimitation pour définir quelque chose. Sinon, Sinon, ça tu peux mène à pas rien en définir. fait. Ouais. Ouais, c'est très intéressant, ça me fait Ouais, penser au potager aussi. Quand tu délimites un voilà. potager, plutôt que de planter tes Ouais. carottes un peu partout sur ton territoire et pas forcément avoir l'opportunité de les retrouver, donc de retrouver le fruit de ton travail, parce que tu auras planté ta graine, nourri. Ouais, ça me fait penser à ça. Parce que moi, je suis un grand amateur de grande liberté et j'ai pu à des moments fuir des réalités euh, géographiques parce qu'à ce moment-là, je trouvais que si je bougeais pas, ça allait être mieux ailleurs. Alors qu'en réalité, j'emmenais avec moi mon problème.